Eh bien, pour tout ce qui arrive maintenant, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler la conjugaison des verbes, surtout les verbes qu'on appelle les verbes des goûts. Ici, je vous ai mis certains, parmi lesquels il y a le verbe aimer, détester, apprécier, adorer, préférer et se régaler. Il y en a d'autres, oui, bien sûr. Donc il y a des verbes comme par exemple le verbe haïr, qu'il est très fort et pas trop utilisé. On a les verbes chérir. On a des expressions comme par exemple avoir envie de. On a des verbes comme le verbe savourer, ça dépend des contextes bien évidemment. On a certains adjectifs qu'on peut utiliser quand on parle de pour associer au verbe des goûts. Et bien évidemment, on a les verbes pour justement pour montrer les contraires. C'est qu'on appelle le verbe des dégoûts. Par exemple, le verbe mépriser, ne pas aimer, détester, comme je vous ai dit, réguler devant une situation, éviter, ne pas supporter. Donc, quand on parle de verbe dégoût, il y a bien évidemment le positif et le négatif. Et à quoi ça sert? Donc, ça sert justement pour parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va conjuguer ces verbes ensemble au présent, bien évidemment que vous pouvez les adapter à tous les temps verbaux. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a déjà dans la playlist Lives enregistrés tous les temps verbaux. L'objectif, c'est de vous entraîner pour parler de vos goûts au quotidien. Par exemple, j'aime bien les chocolats noirs, mais je déteste les chocolats blancs, par exemple. Donc ici, dans cette phrase, j'utilise ce que j'aime et ce que je n'aime pas. D'accord? Bien, on va commencer. L'objectif ici, surtout, c'est de s'entraîner un petit peu. Donc, on a le verbe aimer. C'est un verbe qui commence par une voyelle. Donc, on fait élision. Il y en a j'aime. J'aime. Ensuite, on a tu. Tu, le verbe, c'est un verbe régulier. Donc, tu aimes. Attention, car quand on s'exprime à l'oral, le verbe aimer, surtout, c'est un verbe très flexible. Donc, on dit par exemple « Ah, t'aimes ça ?» Donc, on fait une élision à l'oral, quand on s'exprime à l'oral. Mais quand on écrit, donc le « tu », on l'écrit normalement. Mais voilà, à l'oral, on peut dire « Est-ce que t'aimes ça ?» Est-ce que tu n'aimes pas ça? Donc, ça dépend du contexte. Positif, affirmatif, on va dire « t'aimes » au lieu de « tu aimes ». Il, elle, on aime. Nous aimons. Nous aimons. Vous aimez. Vous aimez. Ils, elles aiment. Voilà. L'objectif, c'est pas seulement la conjugaison. L'objectif, surtout, c'est d'utiliser cela pour votre quotidien. Donc, essayez surtout de former des phrases. Si vous avez un niveau plus avancé, prenez le verbe et utilisez de plusieurs façons différentes. Par exemple, ici, j'ai la conjugaison, niveau A1. Si je dis, par exemple, j'aime ma famille, niveau A2. J'aime ma famille, mais parfois je déteste les bruits quand tous sont réunis, niveau B1. J'aime ma famille malgré le fait que je préfère vraiment habiter tout seul, car quand nous sommes tous ensemble, parfois il y a de bagarres et cela je préfère éviter. Niveau B2. Donc au fur et à mesure que vous ajoutez des contextes et vous ajoutez plus d'informations, donc là on va passer du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire plus. D'accord? Ensuite, on a le verbe détester. Donc n'oubliez pas, cet accent ici, il fait partie de notre radical, donc on le garde. Donc, je déteste. Je déteste. Tu détestes. Tu détestes. Et on ajoute le S à la fin. Il, elle, on déteste. Nous détestons. Vous détestez. Il, elle déteste. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo avec ces deux verbes, aimer et détester, conjugués au présent, au passé et au futur. Donc, il y a des situations diverses et des exemples. De la même façon qu'on peut avoir la forme affirmative, on peut utiliser aussi sa forme négative, par exemple. J'aime
manger ça. Mais je peux dire par exemple, je n'aime pas manger ça. Je déteste le heta. Bah, je ne déteste pas vraiment le heta, mais plutôt les gens qui arrivent en avance. Donc, on peut changer selon le contexte. Ensuite, on a le verbe apprécier. Attention car il y a un double P et ici on a un E accentué. Donc, le verbe apprécier. Il commence aussi par voyelle. Donc, on fait élision. Donc, j'apprécie. J'apprécie. Tu apprécies. Il, elle, on apprécie. Nous apprécions. Nous apprécions. Vous appréciez. Vous appréciez. Ils, elles apprécient. En fait, au quotidien, on utilise beaucoup pour parler, par exemple, j'apprécie votre amitié, ton amitié, votre amitié. J'apprécie votre attention, ton attention. Donc, on utilise, au lieu d'utiliser le verbe aimer. Donc, j'espère qu'il apprécie ce geste. Donc, on utilise beaucoup le verbe apprécier. De même, quand on veut donner un peu plus d'emphase à une phrase à mettre en évidence, on peut utiliser le verbe adorer. Donc, c'est comme si on utilisait le verbe aimer. Donc, on a j'aime, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'adore. Donc, vous allez imaginer une échelle. Donc, le verbe aimer, il est au milieu. Et on peut ajouter donc ce qu'on appelle un adverbe. Donc, j'aime la conjugaison du verbe. J'aime bien ça. J'aime beaucoup quand il y a des exercices à ces sujets. J'adore. Pourquoi? Parce que là, je peux m'entraîner. Donc là, vous pouvez ajouter des contextes aussi pour améliorer pas seulement le vocabulaire, mais aussi les sens que vous voulez attribuer à votre phrase. Ok? Ensuite, on a le verbe adorer. Donc, commence par voyelle. Donc, j'adore. Tu adores. Il, elle, l'on adore. Nous adorons. Vous adorez. Ils adorent. Elles adorent. Donc à tous qui sont arrivés maintenant, bonjour, nous sommes en train de travailler la conjugaison des verbes, mais pas n'importe quel verbe, surtout le verbe des goûts. Donc ici, on a le verbe aimer, détester, apprécier et adorer, qu'on a déjà conjugué. Et maintenant, on va travailler avec le verbe préférer et le verbe surrégaler. Surrégaler, on utilise surtout en tant qu'expression, mais c'est dans le sens qu'on aime beaucoup, on apprécie bien. Donc on utilise le verbe surrégaler. Il peut être aussi utilisé dans un contexte pour parler d'un film, d'une sortie, quand on mange quelque chose qu'on aime bien, quand on boit quelque chose, on peut utiliser aussi le verbe surrégaler, quand on a bien profité quelque chose. Donc ça serait un synonyme du verbe profiter. Bon, mais on commence avec le verbe préférer. Ici, un petit détail important. Vous voyez le verbe à l'infinitif, donc il y a un accent aigu et un deuxième accent aigu. Mais quand on conjugue, donc préférer, le E bien prononcé, pourtant, quand on l'utilise conjugué au présent et aussi au futur simple, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il a le deuxième accent, il devient un accent grave en raison de la prononciation. Donc on aura je préfère, et je préfère, donc on a aigu suivi de grave, je préfère, donc vous voyez, il y en a les deux. Tu préfères. Il, elle, on préfère. N'oublie surtout pas que les tu, quand il s'agit de verbes réguliers, le S, même si on ne le prononce pas, il est toujours là. C'est la marque du tu. Donc, toujours, il y a le S. Même pour les verbes de deuxième groupe, on aura toujours le S. Et pour les verbes de troisième groupe, la plupart des temps. Il y a des exceptions. Par exemple, le verbe valoir, vouloir et pouvoir, qui en a le X à la part.
Mais sinon, c'est toujours le S, c'est la marque du tu. Donc nous, ici attention, pourquoi? Parce qu'ici c'est préfère, préfère, préfère. Mais quand on arrive au nous avons préférons. Donc nous, il vous, on reprend le radical du verbe à l'infinitif, donc on aura des accents aigus. Donc nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. Donc ici, il, elle reprend le radical au singulier. C'est pour ça qu'on a un accent aigu suivi d'un accent grave. Pourquoi? C'est une question de prononciation. D'accord? C'est ce qu'on appelle des phonologies. Eh bien, ensuite, on a le verbe se régaler. Vous voyez donc, il y a, comme je vous ai dit, se régaler ici, c'est dans le sens de profiter. Donc, hier, je suis sortie avec mes amis et je me suis régalée. C'est-à-dire, j'ai bien profité. J'ai adoré cette sortie-là. Donc ici, c'est par rapport à une sortie. Mais je dis par exemple, quand je suis à l'hôtel, j'adore le petit-déj. Donc je me régale. Donc j'en profite. J'en profite, donc je profite de quelque chose. Donc c'est ça. Mais surtout ici, pourquoi je l'ai ajouté? C'est un verbe pronominal. C'est-à-dire qu'il y a le se ici avant le verbe. Donc n'oubliez pas qu'il faut faire l'accord selon le sujet. Donc, je ne peux pas utiliser directement je régale, mais plutôt je me régale. Je me régale. Tu te régales. Tu te régales. Il, elle, on se régale. Il y a plusieurs situations, comme je vous ai dit, qu'on peut utiliser le verbe. Nous régalons. Vous régalez. Il, elle se régale. Attention surtout quand il s'agit de la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est exactement la même. Mais on voit bien, donc il y a ce et ce. Par contre, ici, on a donc la terminaison ici, E. Ici, on a ENT. Donc, il y a cette petite différence par rapport aux deux. D'accord? Donc, si vous aimez bien la conjugaison de verbes, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a tous les temps verbaux. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a dit je me régale avec le passé composé. Donc, il y a tout par rapport au passé composé. Et sur mon profil, il y a un lien. En appuyant sur ce lien, il y a ma chaîne YouTube, bien évidemment, c'est la première option. Mais il y a le livre Je conjugue où il y a tous les verbes du quotidien. Ce sont des tableaux, des conjugaisons comme ça. Donc, vous pouvez conjuguer les verbes. Et vous pouvez après l'adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. C'est pour ça que c'est intéressant. Et il y a aussi le passé composé. Donc, pour ceux qui aiment bien le passé composé, il y a un livre où je vous explique tout sur le passé composé. Surtout, il y a énormément d'exercices. Il y a des exercices au niveau A1, A2, B1, B2. Et il y a les accords avec le passé composé. Quand on utilise l'accord avec le verbe avoir, et bien évidemment, il y a aussi des textes. Pourquoi? Parce que c'est important de s'entraîner aussi avec de rédaction. D'accord? Voilà. Si jamais, regardez le lien qu'il y a sur mon profil. Ici, on a fait donc la conjugaison de ces verbes qu'on appelle le verbe d'égout. Il y en a d'autres. Comme je vous ai dit, on peut utiliser par exemple le verbe haïr. C'est un verbe qu'on n'utilise pas beaucoup. On va utiliser plutôt je n'aime pas, je n'apprécie pas, je déteste au lieu de dire haïr. Pourquoi? Parce que haïr, c'est un verbe trop fort. Donc c'est la haine directement. Et bien, si on peut l'éviter, c'est mieux de l'éviter. Mais quand même, on peut l'utiliser avec... ça dépend du contexte. On peut ajouter à ça d'autres verbes. Par exemple, quand on a un bien-aimé, on appelle de chéri, mon chéri, ma chérie. On a le verbe chéri. Donc oui, on peut l'utiliser aussi, c'est très bien. Quand on peut parler soit d'un plat, soit d'un parfum, d'un film, d'un moment, on peut utiliser le verbe savourer. Parfois, on associe plutôt à la nourriture, mais on peut utiliser une situation. Par exemple, j'ai bien savouré ma victoire. Donc, vous voyez là, c'est savourer dans le sens de profiter,
apprécier. Donc oui, on peut l'utiliser avec. On peut encore utiliser des situations, par exemple, pour parler d'une situation. Par exemple, j'adore ça, donc je suis accro à ça, pour parler qu'on a vraiment une liaison avec quelque chose. On peut dire je suis fou de cette fille et je suis fou de ce garçon. Donc on peut dire aussi, ok. Ensuite, on peut utiliser aussi le verbe pour parler du dégoût, comme par exemple abhorrer, qui n'est pas si connu. Attention, parce qu'abhorrer, on a A, B, H, O, double R, E, R. Donc abhorrer, c'est un verbe très intéressant, un petit peu plus soutenu. On le retrouve surtout dans la littérature, mais il est très utilisé. Ok? On peut utiliser le verbe mépriser. Par exemple, j'apprécie mon professeur, je méprise mon professeur. Donc ici, il y a un sens contraire. On peut dire, par exemple, de la même façon qu'on peut dire j'aime ça, j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça, j'adore ça. On pourrait dire, par exemple, je n'aime pas ça, je déteste ça, je n'aime pas du tout. Donc, on peut ajouter des expressions pour donner un sens plus complet et, par conséquent, apporter un sens plus large et qui ne cause pas des doubles sens par rapport à nos sentiments. D'accord? Très important, et là, je vais tourner un petit peu. Donc, attention, je vais tourner la page. Donc, il y a certaines personnes qui aiment bien la capture d'écran. Je vous laisse faire. Mais voilà, je vais tourner la page. Attention, parce que quand on parle de ces verbes-là, surtout le verbe aimer, on peut l'utiliser avec, ou surtout dans certaines situations. Vous allez penser, par exemple, aimer plus non. Par exemple, j'aime ma vie. J'aime ma vie, c'est-à-dire vie, c'est un nom, la vie, donc j'aime ma vie. Donc je pourrais dire aussi j'apprécie ma vie, d'accord? Donc j'aime ma vie. Donc ici aimer plus un nom. Ici c'est qu'on appelle des déterminants, c'est les possessifs, l'adjectif possessif féminin. Pourquoi? Parce qu'il détermine que ces mots-là, c'est un mot, surtout c'est un nom, et c'est un mot féminin singulier. Donc j'aime ma vie. On peut utiliser encore avec on peut utiliser avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, je peux dire aimer plus verbe à l'infinitif. Dans ces cas-là, le verbe aimer, il a la fonction de verbe semi-auxiliaire. Par exemple, j'aime manger. Ici, la phrase, elle a déjà un sens complet. Donc, j'aime manger, c'est-à-dire ce que j'aime faire. Mais si j'ajoute encore un complément, donc là, je passe du niveau A1 au niveau A2 et bien évidemment, plus vous ajoutez des détails, vous avancez. Donc, par exemple, j'aime manger de la salade à midi. J'aime manger de la salade à midi, mais les soirs, je préfère manger de la soupe. Donc, vous voyez qu'il a, au fur et à mesure que j'ai augmenté mon contexte, donc j'ai passé du niveau A1 au niveau B2. Ça, c'est aussi important. N'oublie surtout pas, quand on apprend la conjugaison des verbes, c'est pas parce qu'on veut tout savoir par rapport à la conjugaison. Ça aussi. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on veut surtout savoir utiliser au quotidien. Donc ici, on peut utiliser, donc, dans ces sens-là. On peut utiliser aussi aimer. Et ça sert aussi pour les autres verbes que je viens de vous montrer. Mais par exemple, le verbe aimer, plus ce qu'on appelle d'adverbe. Donc, adverbe, il vient pour intensifier un verbe. Par exemple, si je vous dis j'aime bien cet acteur. J'aime bien cet acteur. Il est très intéressant, il joue bien, donc j'aime bien cet acteur. Je pourrais utiliser j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film. C'est mon film préféré. Donc j'aime bien et beaucoup. Il s'agit de des adverbes, ok?
Donc voilà. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, bien sûr que oui. Donc on peut utiliser ou j'aime bien, j'aime beaucoup. Je pourrais dire ah non mais j'adore ça. Donc j'adore ça ici par exemple. C'est plus qui est bien et c'est plus qui est beaucoup. Donc j'adore ça. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Attention, surtout quand il s'agit de verbes d'égout en général. Pourquoi? Quand on commence à apprendre le français, on apprend qu'avant quelque chose qu'on peut mesurer, on doit utiliser le partitif. Du, de la, de l'apostrophe. Pourtant, cette règle ne s'applique pas quand il s'agit des verbes d'égout. Par exemple, je dis j'aime le chocolat. J'aime le chocolat noir. C'est-à-dire, j'apprécie le chocolat noir. C'est mon préféré. Donc, j'aime le chocolat noir. OK? J'aime ça. J'aime ça quoi? Le chocolat noir. Mais, je pourrais dire, j'aime manger. Ici, il y a déjà un 12e verbe. Donc, aimer en tant qu'auxiliaire. Donc, j'aime manger du chocolat. Du chocolat, parce qu'ici, je ne précise pas la quantité. Donc, j'aime manger du chocolat après le déjeuner. D'accord? Je vous rappelle que chocolat, c'est un mot masculin. Si c'est un mot masculin, on utilise le ou du. Donc, le, ici, article défini, du, partitif masculin. D'accord? Les deux masculins, donc les mots, il est masculin. Donc, j'aime les chocolats noirs. J'aime manger du chocolat noir. Hein, c'est pour garder la même phrase. J'aime manger du chocolat noir après le déjeuner. Quelle est la différence? Ici, aimer plus un article défini avant un nom ou avant un déterminant. Et ici, comme il y a un 12e verbe, donc aimer, c'est un verbe auxiliaire. Et là, je peux garder donc le partitif. Pourquoi? Parce que je ne précise pas la quantité. OK? Je pourrais réécrire cette phrase aussi dans sa forme négative. Donc là, par exemple, je n'aime pas manger du chocolat après le déjeuner. Donc, je n'aime pas manger ici, c'est le verbe principal. Donc, ce qui vient après ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'après un verbe négatif, normalement, le partitif, il n'existe plus. Mais ici, le verbe principal, c'est aimer et pas le verbe manger. Manger, c'est le verbe principal dans les sources de la phrase. Mais ici, aimer, c'est le verbe auxiliaire, c'est lui qu'on va nier. D'accord? Donc, j'aime, je n'aime pas. Donc, pensez à ça aussi. D'accord? Voilà. Donc, on peut utiliser un verbe plus un nom. Par exemple, j'aime ma vie, mais il y a d'autres qu'on peut utiliser. Par exemple, j'aime les choses simples. J'aime ce film. J'aime cette odeur, ces parfums. J'aime mon chien. J'aime mon chat. Donc, on peut utiliser ça. Par exemple, j'aime ce restaurant. J'y vais une fois par semaine. On peut utiliser donc le verbe aimer plus un verbe à l'infinitif. Donc, j'aime manger, j'aime faire du sport, j'aime danser, j'aime travailler, j'aime sortir avec mes amis. Donc, on peut utiliser. L'objectif, c'est surtout penser qu'il y a un verbe, il a besoin d'un contexte. Donc, l'objectif là, c'est ça. Essayez d'ajouter un contexte. Plus votre contexte, il est complet, bien expliqué, donc plus votre niveau, il augmente aussi. Et bien évidemment, on peut utiliser donc avec un adverbe. Pensez comme à la phrase la plus forte en français qu'on utilise tout seul, c'est le je t'aime. Donc le je t'aime, c'est l'essence complet. Il n'y a pas besoin de rien ajouter. Mais si on parle d'une chose, on peut avoir ce qu'on appelle d'échelle. Donc on peut dire j'aime bien, j'aime ça, j'aime beaucoup, je n'aime pas trop, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas du tout, je déteste, je haïs. Donc, vous pouvez ajouter selon le contexte. Par exemple, ah non, je déteste me lever tôt le matin, dimanche matin. Donc, je déteste me lever tôt le dimanche matin. Je n'aime pas beaucoup sortir quand il pleut. Donc, vous voyez que je peux ajouter aussi un contexte où je peux utiliser cette échelle du plus jusqu'au plus et moins, je peux utiliser pour tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui insiste sur l'effet du chocolat. Chocolat, c'est un mot masculin et féminin, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est F-E accentué M-I-N-I-N. Mais chocolat, c'est un mot masculin. On dit un chocolat et pas une chocolat. Donc voilà.
Surtout, si c'est une question, il manque une interrogation. Si c'est une affirmation, vérifiez votre information avant d'affirmer quoi que ce soit pour éviter, par exemple, de faire des fautes. C'est juste un conseil, ne prenez pas mal. D'accord? Bien. Voilà donc, on a où? Quand est-ce qu'on utilise le verbe aimer plus les situations et la conjugaison. Je vous rappelle aussi que sur ma chaîne YouTube, donc, il y a déjà de conjugaison des verbes. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a énormément d'exercices de conjugaison. Il y a tous les temps verbaux. D'accord? Je vous rappelle aussi que sur mon profil, il y a un lien. Sur tous mes réseaux sociaux, il y en a. Donc, vous pouvez trouver le livre Je conjugue ou vous pouvez conjuguer le verbe au présent, au départ, mais après, vous pouvez l'adapter. Il y a énormément de tableaux de verbes à conjuguer. Et il y a le livre aussi par rapport au passé composé. Bien. Dis ça. Juste un instant. Bien. Voilà. On va faire un petit texte ensemble. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. Oh là là, c'est parce que j'avais... ces textes en français, pas en française. Hein. Je suis désolée, c'est parce que j'avais mis la conjugaison française. Après, j'ai changé pour texte. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le française au féminin. Donc, texte en français. Voilà. Bonjour à tous. Ça arrive maintenant. Bonjour. On va faire un petit texte en utilisant le verbe d'égout qu'on vient d'apprendre. Donc, normalement, on part de la question qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Donc, on peut partir de là. Donc, je vais vous écrire ici. Donc, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et là, après, je vous invite à vous entraîner en faisant vous-même votre petit texte, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ça pourrait être une question dont le texte est la réponse. Oui, c'est possible. Vous pouviez aussi commencer le texte à partir de là en tant qu'introduction, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc, je vais changer la couleur. Eh bien, moi, j'aime beaucoup de choses. Si beaucoup, c'est une quantité, donc après beaucoup, je n'ai plus le partitif. Donc, j'aime beaucoup de quelque chose. Donc, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup des choses. Eh bien, j'aime beaucoup des choses. Quoi exactement? Donc, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Et mes amis, bien sûr. N'oubliez pas, hein, sur ici, c'est de certitude et pas la préposition sur quelque part. Donc, sur la table, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a l'accent circonflexe. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime mon chien. Et mon chat. Donc, j'aime mon chien et mon chat. Donc, ici, ma famille. Toujours, hein, vous voyez qu'avant les noms, il y a ce qu'on appelle des déterminants. Donc, ici, c'est les déterminants possessifs, un adjectif possessif. Ma famille, mes amis, pluriel. Mon chien, masculin singulier. Mon chat, masculin singulier. Donc, eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime mon chien et mon chat. Qu'est-ce que j'aime en tant qu'activité? Donc là, on peut utiliser un nom plus un verbe. Par exemple, j'aime manger. J'aime sortir avec mon mari.
J'aime aller au cinéma. J'aime aller au cinéma. J'aime. Qu'est-ce qu'on aime de plus? Je suis en train de penser, donc j'aime parler pendant des heures avec ma famille. Donc ici, on donne, voilà, faire des promenades, oui, on peut ajouter, donc, voilà. L'objectif ici, vous voyez, c'est toujours ajouter quelque chose. On a commencé avec les noms directement, donc on a un déterminant plus un nom. Ensuite, le verbe plus un verbe à l'infinitif, ok? Donc, on pourrait encore ajouter l'adverbe. Par exemple, j'aime bien. J'aime bien. Donc, on a l'adverbe, j'aime bien voyager, et ensuite le verbe à l'infinitif. J'aime bien voyager. J'aime beaucoup faire. Donc, j'aime beaucoup faire. Quelqu'un avait dit faire je pense, de promenade, c'est ça? Oui, c'est ça. Faire de promenade. Donc, j'adore faire du sport. J'adore faire du sport. Et j'aime beaucoup regarder de films. Regarder de films. Donc ici, vous voyez que j'ai ajouté ce que je venais de vous expliquer, la partie du verbe aimer plus un nom, et avant il y a un déterminant, le verbe aimer plus un verbe à l'infinitif, le verbe aimer plus un adverbe plus un complément. Donc il y a les trois situations. Mais bien évidemment que quand on pose la question « qu'est-ce que j'aime dans la vie ?», il y a aussi les choses que je n'aime pas. Donc voilà, on va ajouter des choses négatives. Quelqu'un a dit « j'aime beaucoup lire les livres », donc si vous mettez lire les livres, il faut y spécifier quelle sorte de livre. Par exemple, les livres écrits par Stephen King, par exemple. Mais j'aime beaucoup lire des livres, donc tous les livres en général. Donc, soit vous précisez les genres ou un auteur, soit vous ajoutez le partitif après le verbe lire et jamais après le verbe aimer pour préciser que c'est une quantité pas dite, mais qu'on peut mesurer. On peut dire par exemple, je n'aime pas me lever très tôt. J'aime pas me lever très tôt. Je déteste prendre. Ah non, je déteste les araignées. Ça, c'est je déteste. Hein. Je déteste les araignées. Je n'aime pas. Je n'aime pas quand le voisin font du bruit. Je n'aime pas et je n'aime pas sortir
quand il pleut. Donc, vous voyez que ici, il y a un petit texte avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Le plus important, c'est ça. Essayez de développer. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça au quotidien de façon qui soit vraiment partie de votre quotidien. Donc, comment est-ce que vous pouvez ajouter une situation? Donc, pensez surtout, si je vais parler d'un goût, ce goût-là, il est personnel, bien évidemment. Mais je peux ajouter des situations positives et des situations négatives. Le texte lui-même, ici, si on pose la question, par exemple, est-ce que ce texte, il est quel niveau exactement? Si on pense seulement dans ces contextes ici, c'est plutôt le niveau A2. Pourquoi? Parce que je suis capable de conjuguer les verbes, je sais identifier un verbe à l'infinitif, un verbe conjugué, un adverbe. Pourtant, je peux ajouter plus de détails. Par exemple, j'aime beaucoup des choses, parmi lesquelles le fait d'avoir ma famille et mes amis à mon côté. Donc, vous voyez que j'ai changé seulement un petit peu les contextes. Et ensuite, là, j'ai déjà ma phrase d'une façon un petit peu plus enrichie. Donc là, par conséquent, je passe du niveau A2 au niveau B1. Si j'ajoute un petit peu plus de détails, et je n'aime pas sortir quand il pleut, car cela implique à m'habiller selon le climat. Ça veut dire qu'il faut sortir avec un parapluie, et après, je n'aime pas le fait d'avoir plein de choses sur moi. Là, c'est déjà un niveau B2. Pourquoi? Parce que je mélange les contextes avec une situation du quotidien que je me sens à l'aise de parler de ça. Donc, c'est ça qui change par rapport au niveau. D'accord? Voilà donc notre petit texte. Pour ceux qui sont arrivés en retard, bien bientôt, l'exercice des conjugaisons des verbes plus le petit texte seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous allez sur mon profil ici, il y a un lien et là, vous allez sur la première option. D'accord? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'était vite fait. C'était juste pour vous montrer un petit exercice que je trouve assez intéressant. Ce qui c'est l'important quand on a conjugué les verbes, ce n'est pas vraiment la conjugaison. Bien évidemment que ça en fait partie. Mais c'est plutôt de prendre ce verbe et l'utiliser au quotidien. Comment est-ce que je peux transformer ce contexte? Et surtout, hein, quand on sort, quand on a des amis, quand on va rencontrer quelqu'un, l'important c'est ça. Comment est-ce que je peux parler de ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'apprécie, ce que je déteste d'une façon polie, mais en même temps que je puisse montrer ce que j'apprécie et ce qui ne me va pas. Donc, c'est plutôt ça. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie tous. Pour ceux qui sont arrivés en retard, très bientôt, tout sera disponible sur ma chaîne YouTube, en sachant que là-bas, il y a énormément d'exercices. Donc, il y a plusieurs playlists différents. Donc, et surtout, si vous regardez les derniers vidéo que je vous ai partagée, le live comment mieux parler français, comment mieux écrire en français, comment commencer à apprendre le français. Tous les lives sont déjà disponibles dans la playlist la semaine du français. Donc, je vous recommande vraiment de commencer par là parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà 12 lives disponibles sur 16. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Plusieurs personnes ont demandé quand est-ce que je fais le live. Ça dépend. Maintenant, c'est ma pause déjeuner. Donc, j'en ai profité pour faire le live. Mais ça dépend. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner un créneau précis parce que ça dépend de mon emploi du temps. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt.